Il y avait effectivement des travaux préparatoires, des travaux notamment de débroussaillage déjà pour y voir clair. Donc ceux-là ont dû être faits très tôt pour permettre simplement l'accès à la voie sur certains endroits pour pouvoir faire des sondages géotechniques, faire enfin, des tas d'investigations préalables, on va dire. Donc tout ça, c'est une notion d'accès, on va dire. Derrière, il y a eu un examen de la voie, puisqu'il y avait une voie sur place, une voie ancienne, donc, qui datait du début du siècle dernier, qui était plus apte, hein, puisque c'était des anciens qui étaient jugés. C'est une voie qui était jugée ne plus pouvoir être utilisée. C'était des supports en bois, donc des traverses en bois. C'était un alliage métallurgique qui n'était pas du tout à même de fonctionner dans les conditions optimales, modernes qu'on connaît maintenant, puisque c'était des rails qui étaient séparés, donc des barres de 18 mètres, comme on dit, avec des joints, donc les nuisances sonores qu'on connaît quand on franchit ces petites lacunes régulières. Donc les traverses en bois sont inutilisables. Le rail qui était porté dessus était un rail qu'on appelle double champignon dans notre jargon. Donc si vous coupez le rail, il a la forme d'un os, c'est-à-dire qu'il y a deux champignons qu'on est censé pouvoir inverser. Le fait est que c'était inutilisable et comme je vous le disais, on ne peut pas non plus les souder sur de grandes longueurs. Donc c'était pas raisonnable de mettre en service un service moderne, on va dire, avec un véhicule moderne et une infrastructure qui n'était pas adaptée, quoi. Donc concrètement, cette voie, il a été décidé de la déposer. La revente du métal a été reversée au bénéfice du projet. Enfin, il y a aussi des tenants et des aboutissants qui ont été pris en compte dans les choix qu'on a fait en termes de stratégie. Derrière la dépose de voie, donc effectivement, il y avait des travaux à faire. Donc il a fallu retravailler à la fois sur la plateforme, son profil. J'y reviendrai après sur sa portance et également sur les assainissements. Donc les assainissements ont été refaits de fond en comble sur tout le linéaire. Et également, à cette occasion, donc, on a eu des travaux de terrassement parce qu'on s'est aperçu lors des sondages que la portance, donc la capacité à supporter la voie de la plateforme, n'était pas partout idéale, on va dire. Donc il a fallu retravailler sur les terrassements. Donc qui dit travailler à un endroit suppose travailler à d'autres pour que les profils en long soient homogènes. Donc il y a eu des travaux de terrassement plus conséquents que ce qui était imaginé dans les phases d'études premières, préliminaires. Donc ça, c'était effectivement un élément de programme fort dans les travaux préparatoires. La ligne, elle est caractérisée par une série de petits ouvrages, mais qui ne sont pas des ouvrages très, très techniques, des jolis ouvrages souvent, hein, en maçonnerie, mais des ouvrages qui avaient une bonne tenue pour l'essentiel. Certains avaient quelques soucis, donc on remplace les tabliers. Il y a quelques ouvrages, c'est vraiment on les compte sur les doigts de la main, hein. Pour les autres, c'est de la réfection, c'est-à-dire que c'est des garde-corps à remettre en place, des choses comme ça. Par contre, il y a quand même un ouvrage un petit peu plus emblématique sur la ligne que vous avez peut-être vu, c'est celui qui franchit le canal de Nantes à Brest. Où celui-là, un ouvrage métallique, donc, a été remplacé par un nouvel ouvrage. De même, sur le même principe, hein, donc toujours ouvrage métallique, un petit peu plus large, pour pouvoir intégrer une piste de maintenance de façon à ce que la maintenance de la ligne soit facilitée et ne pas devoir faire le tour à 200 mètres pour aller prendre un ouvrage et passer de l'autre côté du canal. Le pont de la Jonelière donc, était jusque-là traversé par une voie ferroviaire qui desservait donc, du fret et notamment les activités de France Boisson à la Chapelle-sur-Erdre. Et donc le passage du tram-train pouvait se faire à côté de cette voie de fret. On travaille en bonne intelligence sur le projet, avec les projets tramway, avec les partenaires, ce qui fait qu'effectivement le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tram a pour but, à terme, de franchir cet ouvrage. Donc l'idée c'était de l'élargir cet ouvrage tout de suite pour garder l'espace nécessaire à poser une voie tramway. Donc c'est une mesure conservatoire, on va dire, y accoler le tram-train et malgré tout faire ce qu'on appelle un encorbellement, donc un élargissement, pour pouvoir préserver les modes doux qui circulent aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est un projet qui n'est pas intégré dans Nantes-Châteaubriand, qui est un projet en interface, on va dire, mais qui pour l'essentiel est des travaux préalables qu'on mène en amont de façon à préserver l'avenir et sans avoir à péjorer l'exploitation du tram-train, parce que des travaux qu'on aurait fait sur le pont de la Jonelière avec un tram-train qui circule auraient été très contraignants pour le tram-train.
Il y a aussi dans tout ça des travaux effectivement ponctuels. Donc c'est des travaux notamment des sous-stations d'alimentation électrique, il faut en parler parce que l'électricité elle n'arrive pas du ciel, donc elle vient de chez RTE, elle vient de RDF. Donc ça veut dire qu'à Nord-sur-Erdre, on a négocié, et ça s'est fait en concertation avec la commune, pour acquérir un terrain qui se trouve très bien, d'ailleurs très bien localisé, donc pas loin de la voie ferrée, pas loin des lignes RTE. Donc ça c'est une optimisation à la fois de l'insertion vue de la commune, mais également ça participe à l'optimisation des coûts puisque ce raccordement est optimal. Donc ça c'est un sujet, sous-station. Il y a également 3 sous-stations plus petites, 750 volts, donc en ville. Donc là aussi, ce sont des travaux plus ponctuels qui sont liés à une concertation forte, puisque on n'insère pas des petits bâtiments techniques de façon innocente. Et en tout cas, on veut le partager avec les gens qui sont aux abords de la voie. Donc pour l'essentiel, c'est ça. Bon, après, les travaux ponctuels qu'on imagine, ce sont les travaux aux abords des gares. Donc c'est les travaux de quai pour ce qui nous concerne, puisqu'on s'arrête là. Enfin, quai et accès aux quais, puisque notre responsabilité, c'est les quais aussi, mais c'est également tout ce qu'on appelle les accès aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est également ça, c'est l'éclairage des quais, par exemple. Dans notre jargon, ce qu'on appelle les travaux préparatoires, c'est simplement les travaux qui consistent à mettre les travaux qui permettent de mettre à disposition la plateforme pour y monter les équipements ferroviaires. Et donc 2011, c'est ça, c'est l'année des travaux préparatoires. 2012, c'est les travaux massifs cette fois-ci de mise en place des nouvelles infrastructures. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, on verra des voies posées, des poteaux caténaires se monter, de la fibre optique se déployer tout le long de la ligne, des bâtiments, on en a parlé tout à l'heure, des bâtiments techniques, tous ces éléments-là de construction de la nouvelle ligne vont se dérouler. Donc pour la plupart, depuis janvier jusqu'à l'automne, on va dire, 2012. De façon à pouvoir monter toutes les installations, mais aussi les tester, puisque l'objectif c'est de les tester avec des cycles d'essai relativement complexes, puisqu'on va tester les différents composants un par un. On va tester la voie toute seule, on va tester la caténaire toute seule, la signalisation aussi. Et puis on va après s'assurer que la caténaire ou les courants n'ont pas d'effet induit sur la signalisation. Enfin, il y a des essais couplés, donc il y a tout un programme d'essais à mettre en œuvre également après pour s'assurer que tout fonctionne et tout est prêt à être mis en service. C'est assez rare de pouvoir réaliser sur le réseau ferré national des travaux sous une ligne fermée. La plupart des travaux, les travaux se réalisent de nuit, où on ferme la ligne 8 jours au maximum et puis il faut rendre la ligne aux circulations. On a le bénéfice sur Nantes-Châteaubriand d'avoir une ligne à disposition. Et ça, effectivement, ça donne aussi une liberté, notamment aux entreprises pour conduire les travaux. Donc ça aussi, il y a on va dire l'innovation dans les dispositifs qu'on met en place, dans le programme de l'opération, mais il y a aussi une certaine innovation qui est possible donnée aux entreprises du fait que la ligne n'est pas circulée.